Nous voici sur l'interface de Blender. Par défaut, lorsque tu vas ouvrir Blender, tu verras un cube. Il n'est pas présent, parce que je l'ai retiré. Je t'invite à aller voir cette vidéo où je te conseille de paramétrer Blender avant de commencer à l'utiliser. Dans ce mini tutoriel consacré aux bases de Blender, je vais te montrer les différentes possibilités et les options de cette interface. Comme tu peux le voir, c'est en français. Bien qu'on répète souvent de mettre en anglais. C'est pour cette raison que je mets l'interface en français pour faciliter tous les francophones. Donc sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Alors, ici, à ta gauche, nous avons les outils. Lorsque je vais ajouter un élément 3D, par exemple le cube, tu verras le mode 1 édition s'activer. Pas que si je le supprime par exemple, donc aucun mode n'est disponible. Donc c'est pour ça qu'il faut un élément 3D pour voir. Ensuite, nous avons différents onglets. Ici, l'onglet Layout, c'est l'onglet par défaut le principal lorsque tu vas ouvrir Blender. Ici, tu as l'onglet Modélisation, Sculpture, d'édition de UV, dessiner des textures, de faire un rendu en temps réel, de l'animation, du rendu, de la composition, d'une géométrie et le code Python. Maintenant, je vais te montrer comment naviguer sur l'interface de Blender. Je vais t'apprendre les raccourcis clavier basiques. Pour zoomer et dézoomer, je maintiens sur la touche CTRL et je maintiens sur la touche la molette de la souris. Et comme je suis sur Mac, lorsque je vais vers l'arrière de ma souris, je dézoome. Lorsque j'avance ma souris vers l'avant, elle zoome. La touche majuscule, en maintenant sur la touche molette, je peux déplacer autour de ma scène. Par contre, il y a une possibilité beaucoup plus efficace. Au lieu de maintenir sur la touche CTRL plus la molette de la souris pour zoomer et dézoomer, tu fais avec la molette de la souris. Et tu peux sélectionner un objet, clic gauche, clic droit pour voir les options. Avec le stylet, par contre le stylet, tu es obligé d'appuyer sur la touche CTRL et avec le clic gauche ou droite selon tes préférences de ton paramétrage de ton stylet de tablette graphique et tu maintiens la touche CTRL et tu peux zoomer et dézoomer comme ceci. Et pour déplacer autour de la scène, tu maintiens ta touche majuscule avec un clic gauche et si je veux pivoter la caméra, je fais seulement un clic gauche dans mon stylet. Bien évidemment, tu peux sélectionner ton objet avec ton clic gauche et le clic droit pour voir les différentes options. Tu as la possibilité d'étirer et d'étirer tes panneaux. Ça, ce sont les calques de ta scène. Alors, ici, à ta droite, ce sont différents types de rendus. Ça, c'est le mode rendu objet tel que tu le vois. Et lorsque je vais cliquer sur rayon X et que je sélectionne mon objet, tu verras les faces. Et lorsque je clique sur filière, on voit juste la forme de la cube. Et si je clique sur le mode rendu, là on voit les faces de la cube. Si je désactive le rayon X, je retrouve le rendu solide de la cube. Le quatrième, c'est la prévisualisation de ta scène. Lorsque tu vas mettre la caméra, les éclairages et les éléments de ta scène, tu verras le rendu approximatif. Attention, ce n'est pas le rendu final. Lorsque je vais cliquer dessus, bien évidemment, il y a un rendu de lumière, c'est normal, parce que même si j'ai coché l'éclairage de la scène et l'environnement de la scène, il n'y a aucune lumière. Mais ça, c'est pas le but de la vidéo. Et bien évidemment, le dernier, c'est le rendu final. Le moteur de rendu Eevee non réaliste et le moteur de rendu Circle, le rendu réaliste. J'ai la possibilité de créer plusieurs fenêtres. Par exemple, je peux aller sur le coin soit à gauche, soit à droite, même en bas, que soit en bas à gauche ou à ma droite. Par exemple, à ma gauche, je vois une petite pouce ici et je peux créer une fenêtre soit en horizontale ou soit en verticale. Je mets en horizontale par exemple. Et si je mets, par exemple, pour pouvoir créer des matériaux, que ce soit les textures ici, de cette tube, là, je peux nommer, je peux pivoter comme je veux. Et ici, je vais sur Bibliothèque. Là, je verrai toute la bibliothèque ici. Et on regarde bien attentivement. Lorsque je déplace mon curseur ici sur les deux parties des deux fenêtres, donc à gauche et à droite, tu vois une petite flèche qui signifie à gauche et à droite. Lorsque je fais un clic droit, j'ai plusieurs options. Soit j'ai la possibilité de créer une autre division verticale, horizontale, fusionnée, que ce soit à droite ou à gauche, ou soit intervertir. Lorsque j'intervertis, et lorsque je vais créer une autre division verticale, je peux déplacer et sélectionner comme ça. Si ça fait cette erreur, c'est pas de panique, il suffit de faire un clic droit dessus et tu fais fusionner à droite et fusionner en bas. Voilà. Donc, ne panique pas si tu as plein de fenêtres. Comme tu as pu le voir, tu peux fusionner ou intervertir.